Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais depuis 2 mois, je suis confiné. Pas comme le chou rouge que le premier jour du confinement j'ai mis dans la saumure, 2 tiers sucre, 1 tiers sel, eau et vinaigre à la nette. Pas comme ma planche de surf qui, cette année, ne filera sans doute pas sur quelques vaguelettes landaises, mais confiné quand même. Et à quoi pense un confiné pendant les longues journées qui n'en finissent pas, aux raisons qui nous ont amenés là et les questions qui vont avec? Comment, par exemple, a-t-on pu ainsi désosser l'hôpital public? Comment n'avoir pas pris en compte les nombreuses alertes qui, depuis une vingtaine d'années, fustigent le virage gestionnaire néolibéral imposé aux établissements de soins hexagonaux? Et puis, question subsidiaire, comment, après 12 mois de grève des urgentistes, le mouvement des Gilets jaunes, la suppression de l'ISF, l'apparition de la flat tax et les 2 mois de crise sanitaire que nous venons de vivre, peut-on encore, du côté des équipes dirigeantes hospitalières, oser reparler de taux d'occupation des lits et d'augmentation des actes? Discours que l'on croyait jetés dans les poubelles des pires pratiques économiques et managériales au moment où le personnel soignant est célébré tous les jours à 20 heures par la population et même par nos hommes politiques, Jupiter le premier. Alors quoi faire? Quoi faire à la sortie de ce confinement? D'abord, sans doute, régler nos tragédies de racines, et là je ne parle pas de théâtre, et puis repartir au combat. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé et mixé ce soir encore par Éric Falavier. 4e numéro confiné. Et oui, on s'habitue à tout. Ce soir, plein de chroniqueurs, de nouveautés du disque et de musique confinée récupérée sur le net par Tulipe. Et puis, cerise sur le gâteau, retour des artistes dans ce Caramel Mou hebdomadaire. Ce soir, Jean-Pierre Lérac viendra nous présenter une toute nouvelle formation toulousaine et son premier répertoire qui devait être présenté début avril. Notre bon professeur Thibault nous racontera 2 films prémonitoires. Salah Amokrane nous parlera de 1er mai, de confinement et de maison de retraite. Quant à Manuel Pomar, il nous fera comprendre pourquoi il n'est pas content. Et puis, Sébastien Siroto, trompettiste entre autres chez le duo Sweetest Choice, et Mustapha Amokrane du groupe Origine Contrôlée viendront pour l'un nous parler de son nouveau projet, tandis que l'autre nous lira un texte de Nazım Hikmet, célébrant la chanteuse kurde emprisonnée en Turquie, Nedem Durak. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. D'abord Sextet, maintenant Club des 5, Walter Sextan, parti d'une volonté esthétique marquée par le rock progressif des années 70, a, au fil de 6 ans d'existence, fait évoluer sa musique vers un mat rock solide où sonorités électriques se confrontent à des cuivres rutilants et trafiqués. Le tout monté aux machines et bordé par un batteur à la frappe sèche, pleine de texture et d'énergie, comme la musique de ce groupe toulousain qui a mis en ligne il y a une quinzaine de jours ce nouveau morceau. Walter Sextan, Lithium, manière d'attendre un 3e album qui ne saurait tarder. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que c'est? caramel, Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? La semaine dernière, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous a fait découvrir Choc Gazelle, duo incroyable, frais et inventif, ayant fait le choix d'une musique débarrassée de tout artifice. Une guitare électrique, celle de Nicolas Fourest, une voix, celle de Lola Freis, une guitare bavarde et pourtant pleine de retenue, sautillante et libre, associée à une voix pétillante, cristalline et riche en vibrato. Cordes pincées d'un côté, cordes vocales de l'autre. Entre les deux, quelques percussions sommaires et puis basta, inutile d'en rajouter. Ne reste plus alors qu'à résoudre ce mystère. Comment, avec si peu de choses, arrive-t-on à donner autant à entendre? Choc Gazelle comme Wonder With Me. Pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... caramel, Délaissant une nouvelle fois son antique discothèque, Jean-Pierre Lérac nous parle ce soir d'un projet qui devait voir le jour début avril dernier. Un concert était même prévu en ce sens au taquin. Mais voilà, vous connaissez la suite. N'empêche, si elle ne peut être jouée en direct en ce moment, la musique est aussi matière à enregistrement et par les temps qui courent, c'est tant mieux. Alors Jean-Pierre, de quoi qu'on cause ce soir? Amis mélomanes confinés, bonjour. Dans cette période de crise, il y a une catégorie qui est mise en danger et dont on parle peu. C'est celle des artistes du spectacle vivant et également de tous les intermittents qui travaillent autour de ce spectacle vivant. Par exemple, les musiciens ont vu au fil des mois tous leurs concerts annulés jusqu'à quand on ne sait pas. En plus, pour eux, il y a pratiquement pas de possibilité de répétition et quand on passe à la répétition, c'est quand même important pour monter des projets en musique.
Donc, et le pire de tout ça, c'est que certains d'entre eux risquent de perdre leur statut d'intermittent. Il y a cette menace pour chacun des musiciens. Donc on a vraiment besoin de soutenir les musiciens. Je crois que la musique a une grosse place dans notre vie. On s'aperçoit, la musique, par exemple, pendant cette période de confinement, est importante. Alors des projets, certains projets devaient sortir au printemps, qu'on devait découvrir à Toulouse. On avait parlé la semaine dernière de Choc Gazelle. Il y a un autre projet qu'on devait découvrir le 5 avril à Freddy Morrison, à Freddy Takin, au Taka. C'est un projet qui est soutenu par Freddy Morrison. Et donc c'est un projet qu'a initié Sébastien Serotto avec son vieux complice Benjamin Glibert autour des musiques de Karl Lablé. Karl Lablé sur la période entre les fins des années 70 début des années 80, qui est sans conteste pour moi la meilleure période de Karl Lablé, avec notamment le disque, le superbe disque Musique mécanique. Pour ce projet, ils se sont entourés de Andy Lévesque, le saxophoniste qu'on ne présente plus, bien connu de ce côté-ci de la Garonne, et Clem Thomas, percussionniste qu'on a eu l'occasion de voir dans Herbe Folle, dans Trash Croûte ou plus récemment dans Merversible, et qui a la particularité, cette percussionniste, d'être batteuse, d'être également d'être multi-instrumentiste, chanteuse. Voilà, et c'est d'ailleurs un petit peu le pari de ce quartet, c'est-à-dire que chacun des musiciens est multi-instrumentiste, ce qui donne une couleur particulière à ce projet. Ils ont eu l'idée il faut trouver des idées pour exister pendant cette période. Ils ont eu l'idée de faire une résidence de création à distance. Ça leur a permis de créer ce qu'ils ont appelé un topo guide, donc de la musique de ce projet que vous pouvez retrouver sur le site de Freddy Morrison. Ça nous a permis de voir que, voilà, de découvrir un petit peu cette musique. Et évidemment, on est très impatient de pouvoir la découvrir sur scène. En tout cas, ça a l'air très alléchant, en tout cas. Voilà, le mieux, c'est, je pense, on a demandé à Sébastien Serotto de nous parler de cette musique, puis nous écouterons un petit morceau. Mortelle Randonnée parcourt les territoires iconoclastes et transfrontaliers de la compositrice Karl Lablé. 16 membres et 4 musiciens qui jouent tout à la fois et en même temps les instruments de la fanfare, du power trio, des instruments jouets et quelques claviers asthmatiques pour réinventer les arrangements sombres et fantasques de Karl Lablé. Une sorte de dégringolade dans les ambiances grisâtres d'une station balnéaire vide, un cabaret foutraque, une danse de chaises branlantes. En un déconcertant mélange des genres, hymne funeste, cadence pataphysique ne s'embarrassant nullement de cohérence, structure répétitive et obsessionnelle, délire psyché-folk, chansons absurdes, Mortelle Randonnée prend un malin plaisir à sortir des sentiers balisés et nous chahuter dans les hors-pistes. Une partie de notre musique est un travail autour de la suite Musique mécanique, boîte à musique, fragments asynchrones, polyrythmie, chansons de cauchemar, épopées bruitistes. Une autre partie du répertoire se compose de chansons, traduites en français. J'aime pas chanter, à minuit, chansons tristes. Un des enjeux de cette création est de pouvoir jouer cette musique écrite pour une dizaine de musiciens, voire plus, à 4. Nous sommes donc tous multi-instrumentistes et chanteurs, à nous amuser, à déconstruire les empilements orchestraux, à jouer 2 instruments à la fois, à opérer des jeux de bascule d'instrumentarium, de collage, citation et rupture, à détourner les lignes mélodiques. Une forme de chamboule touche-à-tout musical entre vénération et parodie. Le dimanche 5 avril 2020, en lieu et place de leur concert de création empêché pour cause de crise sanitaire, Mortelle Randonnée édite un topo guide défini par le guide du routard comme une très belle balade offrant panorama nouveau sur des paysages bien connus. Ce topo guide, écoutable en ligne sur le site de freddymorrison.org, est assorti du texte suivant. Dimanche 5 avril 2020. On ne va pas se leurrer. On avait bien envie de la faire, cette randonnée. Quelques mois qu'on la préparait, et c'est aujourd'hui qu'on avait prévu la première sortie. Alors c'est sûr, cette randonnée, elle sert pas à grand-chose. On avait juste le goût de se balader dans les collines de Lovella-Maybourg. N'empêche, on a la prétention de croire que c'est aussi nécessaire que, disons, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées. Liste sur gouvernement.fr. Mais voilà, les randonnées sont interdites. Alors vite fait et à distance comme il se faut, on a mis au point ce topo guide pour dresser une première carte d'un territoire encore à défricher. On a dû prendre des raccourcis, musique mécanique,
se plier aux dictates du métronome, à minuit, musique buvante, s'arranger avec des ersatz. T'as quoi chez toi, une batterie électronique? Allez, ça fera l'affaire. Assis dans nos studios maison, à la maison, on a quand même un peu sué. Et on espère reprendre bientôt, très vite et avec vous, les chemins bruissonniers. Merci Sébastien. Nous allons écouter un morceau qui s'appelle À minuit, qui a justement été inspiré de ce disque musique mécanique. J'entends
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Ici, dans Caramel Mou, celui qui s'occupe des arts visuels, c'est Manuel Pomar, par ailleurs directeur du Centre d'art Lieu Commun, 25 rue d'Armagnac, quartier Faubourg Bonnefoy. Et ce soir, Manuel Pomar n'est pas content, mais alors pas content du tout. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de Caramel Mou. Je salue mes camarades chroniqueurs. Je salue Joe Kangourou, très heureux d'être à nouveau avec vous pour ce 3e épisode confiné du clou dans l'œil, la chronique art visuel. Alors, je démarre sur des chapeaux de roue. Voilà, je suis un peu en colère là parce que je sais plus, il y a quelques jours, il y a eu une chronique dans Le Monde, un appel des artistes, pour évidemment porter attention à la culture. Ces artistes nous proposaient une sorte de cocktail à base d'un zeste de Catherine Deneuve, un quart de Jean Dujardin, le tout mixé avec 2 cubes d'Omar Sy. Tout ça pour vous dire qu'on était un peu dans un mélange à base de name dropping, de star system, d'artistes ultra visibles, d'artistes du cinéma de préférence et du spectacle. Évidemment, la situation est très très complexe pour les intermittents qui sont violemment touchés par cette crise, comme évidemment beaucoup de travailleurs, même si il semblerait que pour tout ce pan de notre vie, qu'est la culture, chose dont nous parlons souvent ici à Caramel Mou, l'onde de choc se prolonge. Nous n'avons toujours pas de date de réouverture ni des lieux de concert, ni des cinémas, ni des lieux d'exposition. Évidemment, les festivals de cet été vont être annulés. Et qui sait lorsque nous pourrons rouvrir en septembre, octobre à la rentrée et quelles jauges seront possibles pour accueillir à nouveau les publics. Et bon, mon coup de gueule, c'est surtout sur le fait que chaque fois qu'il y a ces appels d'artistes, les signataires ne sont que des comédiens, des musiciens. Il n'y a jamais aucun artiste du secteur des arts visuels. Voilà, il y a une invisibilisation des arts visuels. Idem aujourd'hui sur une radio concurrente du service public qui a fait une journée spéciale culture où les invités n'étaient que comédiens ou chanteurs. À un moment, on a parlé d'un artiste art visuel, oui, c'est vrai, excusez-moi. C'était David Hockney, donc David Hockney, très grand peintre, un travail admirable sur le paysage, rien à redire, mais si on parlait de David Hockney, c'était pour lancer un concours en direction des auditeurs. Bon, cette volonté de faire participer les auditeurs est plutôt légitime en ces temps où nous sommes séparés les uns des autres, mais évidemment, la journaliste a cru bon de rajouter que David Hockney était l'artiste vivant le plus cher au monde. Chaque fois que les grands médias, télévision, radio parlent des arts visuels, ce n'est que pour parler de records de vente, d'argent, de puissance ou de compétition, faisant par là même un amalgame entre art visuel, art plastique et libéralisme. Je peux vous dire que les artistes qu'ils citent sont la partie visible, émergée de l'iceberg. Ça doit être même pas 1% des artistes vivants. C'est que la grande majorité des artistes sont évidemment précaires, fragiles. En France, la grande majorité des artistes plasticiens sont au RSA et voilà, on ne retient absolument que cette vision élitiste de l'art. Pourquoi ? Je pense qu'il y a vraiment un manque, c'est un manque sociétal de savoir ce que sont les arts visuels, ce que c'est que de regarder, de voir une œuvre, le savoir voir. Et
Aujourd'hui, nous sommes dans une société, et nous l'expérimentons d'autant plus depuis nos confinements, nous sommes dans une société saturée d'écrans, saturée d'informations, saturée de messages visuels. Et pourtant, à l'école, du primaire au collège, en passant par le lycée et les études supérieures, les arts plastiques sont une portion congrue. Il y a 1 heure au collège, il n'y en a plus au lycée, c'est optionnel, et encore moins plus tard dans les études supérieures. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est pas à moi de répondre à cette question. Il me semble tout aussi important de savoir compter, de savoir lire, que aussi de savoir voir. C'est une nécessité pour former des citoyens qui décryptent le monde, des citoyens qui savent comment voir les choses, comment les interpréter, comment interpréter une image, une information. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à remanier pour que les arts visuels ne soient plus quelque chose qui est mis de côté, quelque chose que l'on oublie, tout simplement. La Tribune du Monde, les arts visuels sont oubliés. La journée culture de France Inter, les arts visuels sont oubliés. Voilà, c'est systématique. On dirait que nous sommes dans une société atteinte de cécité, ou pire, il ne serait pas nécessaire de voir. Il suffirait d'avancer comme ça, à tâtons, les bras en avant et les mains qui essaient de comprendre où aller, comment évoluer. Et je crois qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire de rallumer la lumière et de voir ce qui nous entoure, d'essayer de comprendre ce qui nous entoure. Donc, s'il vous plaît, prêtons tous attention aux arts visuels, aux artistes qui nous entourent. Ils sont fragiles et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de murs de couleurs, nous avons besoin de performance, nous avons besoin d'expérimentation, nous avons besoin de propositions risquées, de choses qui nous dérangent. Évidemment, une des autres raisons, c'est la question du statut. Je vous en ai déjà parlé, je reviendrai pas là-dessus. Peut-être on en reparlera une autre fois, mais la profession va être énormément touchée. Voilà, les artistes, les expositions sont décalées. Ça va être une année blanche, comme celle des intermittents. Plus d'expositions, plus de résidences, plus de workshops, plus de projets de médiation, plus de jury. Donc plus de moyens de survie, tout simplement. Et évidemment, si les artistes sont touchés, les professions qui les accompagnent, qui travaillent avec ces artistes aussi sont touchés, les commissaires indépendants, les médiateurs indépendants, les critiques d'art, les régisseurs, les photographes d'exposition, les graphistes, bien sûr les acteurs associatifs. Donc, pour penser à un jour d'après où nous aurons encore des œuvres à contempler, nous questionner, qui viennent nous secouer un peu, il faut que qu'on prenne en compte cette situation, que les pouvoirs publics prennent en compte cette situation et proposent vraiment des options de sauvetage, tout simplement. On en est à sauver les arts visuels comme nous en sommes à sauver les intermittents. Voilà, il y a des moyens ont été débloqués pour Airbus et Renault, des entreprises privées. Je crois qu'il est temps que nous entendions des annonces concrètes de la part de ceux qui nous gouvernent. Voilà, sinon, la semaine prochaine, nous allons ressortir. Chers Toulousains, nous allons pouvoir à nouveau arpenter la ville. Je vais pas vous pousser à la consommation, hein, loin de moi cette idée, mais la semaine dernière je vous parlais de ne pas rajouter d'objets au monde, mais les librairies, les disquaires qui font de Toulouse une ville vivante, différente, ont besoin de nous. Moi je sais que j'irai assez rapidement vers mes dealers préférés, comme Terre de Légende ou le Laboratoire. Voilà, alors pensons à ce circuit court, à ce commerce de proximité. D'ailleurs, ces lieux-là ne sont pas que des commerces, ce sont des lieux de culture, des lieux de vie, des lieux de rencontre. Bon, ça va être un peu plus compliqué, mais pensons-y, voilà. Je vous remercie d'avoir prêté attention à mes mots et à très bientôt, j'espère. Au revoir. This afternoon, we want to talk about the ballot or the bullet. The ballot or the bullet explains itself. But before we get into it, since this is the year of the bullet, I would like to clarify some things that refer to me personally concerning my own personal position.
Zintrio, The Ballot or the Bullet, premier extrait d'un album qui ne devrait pas tarder à sortir du Zintrio. Le Zintrio, une formation toulousaine associant au contrebassiste Vincent Ferrand, le claviériste Étienne Manchon et le batteur Théo Moutou. Morceau à voir et à entendre sur leur page Facebook depuis le 1er mai. Mesdames, messieurs. Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel mou. Alors que nous sommes sur le point de nous déconfiner, il est toujours temps de se remémorer quelques enseignements de ces 2 mois de crise sanitaire que nous venons de vivre. 2 mois en attendant la suite, incertaine elle aussi. 2 mois de chamboulement planétaire, crise sanitaire autant que crise de la mondialisation et de la fluidité. Car à travers l'arrivée inopinée d'un virus échappé d'un pangolin, d'une chauve-souris ou d'un laboratoire chinois, le saura-t-on un jour, c'est tout un système qui aura montré son incurie, système néolibéral dont se réclament la plupart de nos gouvernants. Un peu moins ces derniers temps, il faut bien le reconnaître. À cet égard, écoutez Bruno Le Maire, notre sémillant ministre de l'économie, implorer les patrons du CAC 40 à ne pas verser les dividendes cette année à leurs actionnaires est assez croquignolesque. Comme cette idée de renationaliser certaines entreprises privées. Aurait-il viré marxiste? Mais non, rassurez-vous, depuis Bruno Le Maire s'est ressaisi, il n'en parle plus et nous conjure maintenant de repartir au boulot. Que voulez-vous, il faut bien que la production reprenne. Ce sont pourtant les mêmes, il n'y a que les noms propres qui changent, qui nous expliquaient il y a quelques années que le service public hospitalier coûtait trop cher et qu'au nom du désengagement de l'État, on allait y mettre bon ordre. Écoutez par exemple ce que disait Éric Woerth, le pendant de Bruno Le Maire dans le gouvernement Sarkozy-Fillon en 2007, lorsqu'on lui parlait du futur de l'hôpital. Éric Woerth. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpital en France. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, on peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Vous avez dit même... Et c'est une bonne chose. Ciao, 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 una mattina mi sono svegliata
vient d'écouter la chanteuse Petra Magnoni, chanteuse italienne qui a enregistré cette version confinée de Bella Ciao avec plein de musiciens éparpillés dans toute l'Italie. Morceau donc mis en ligne le 25 avril dernier à l'occasion de la fête de la résistance italienne, fête célébrant chaque année en Italie la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi la fin du régime fasciste italien. Caramel. Caramel. Nous avons demandé cette semaine à des artistes toulousains de nous envoyer des nouvelles. Mustapha Amokran, un des chanteurs de Zebda, mais aussi du groupe Origine Contrôlée, nous a envoyé sa lecture d'un texte de Nazım Hikmet, poète turc mort en 1963. Façon pour Mustapha Amokran, à travers ses mots anciens, de rappeler l'actuel emprisonnement de Nuden Durak, chanteuse turque condamnée dans son pays à 19 ans de prison pour ses chants célébrant son pays natal, le Kurdistan. Et là-bas, en ce moment, chanter le Kurdistan, ça équivaut à un acte terroriste. On écoute tout de suite Mustapha Amokran. Angine de poitrine, de Nazım Hikmet. Si la moitié de mon cœur est ici, docteur, l'autre moitié est en Chine, dans l'armée qui descend vers le grand fleuve jaune. Et puis tous les matins, docteur, mon cœur est fusillé en Grèce. Et puis quand ici les prisonniers tombent dans le sommeil, quand le calme revient dans l'infirmerie, mon cœur s'en va, docteur. Chaque nuit, il s'en va, dans une vieille maison en bois à Chamlitcha. Et puis voilà 10 ans, docteur, que je n'ai rien dans les mains à offrir à mon pauvre peuple. Rien qu'une pomme rouge, mon cœur. Voilà pourquoi, docteur. Et non à cause de l'artériosclérose, de la nicotine, de la prison, j'ai cette angine de poitrine. Je regarde la nuit à travers les barreaux, et malgré tous ces murs qui pèsent sur ma poitrine, mon cœur bat avec l'étoile la plus lointaine. Liberté pour Nuden Durak et tous les prisonniers politiques.
desahuciadas y asesinadas por sus gobiernos. Pero aquí están, presentes. Ushuaia la Quiaca, Ushuaia la Quiaca. La República de Jujuy, y ahí se viene el carnaval. La República de Jujuy, ahí se viene el carnaval. Bailecito y carnaval, guardo tu aroma en mi cantar. Bailecito y carnaval, guardo tu aroma en mi cantar. Aguas feroces suben al monte, gritan veloces. Aguas feroces suben al monte, gritan feroces. Corriente arriba, corriente abajo, y así va mi vida. Corriente arriba, corriente abajo, y así va mi vida. Las aguas suben al monte, las aguas gritan feroces. Las aguas suben al monte, las aguas gritan feroces. Après cette Cumbia des Indiens, Cumbia de los Indios, morceau qui fait partie du nouvel EP du Quarteto Tafi, EP qui sortira quand il pourra, mais morceau que l'on peut déjà écouter sur le net, on retrouve tout de suite Salah Amokrane, qui revient pour nous sur le confinement, sur le 1er mai, et qui nous parle aussi de maisons de retraite. Cher Joe Kangourou, chers toutes et tous, vendredi dernier, 1er mai, c'était la journée internationale des droits des travailleurs. Et grande nouveauté 2020, la journée internationale des droits des télétravailleurs. Et les appels à la télémanifestation se sont multipliés. Saint-Cyprien, monument aux morts, le télétrajet n'a jamais été aussi long. Mais ça s'est bien passé. J'ai offert du télémuguet à quelques amis qui m'ont téléremercié. Puis comme chaque 1er mai après la manif, j'ai pris un apéro boulevard de Skype Bourg. Un peu fatigué, après tant de kilomètres virtuels, j'ai allumé la télé pour me reposer. Mais bon, il n'y avait rien à la télé. Alors j'ai téléphoné à un ami pour prendre de ses nouvelles. Je lui ai pas dit « t'es où ?» puisqu'il était chez lui. Puis après un week-end partiellement mérité, puisque je ne travaille que partiellement, j'ai repris ma semaine de chômage ou de télétravail partiel, c'est comme tu veux. Je n'ai bien sûr à aucun moment oublié de m'autoriser à me déplacer. Toutes ces conditions ne vont pas, j'espère, me contaminer au point où ma mobilisation future ne sera plus qu'à distance, partielle et autorisée. Si je n'y prends pas garde, ces réflexes d'autocontrôle vont s'ancrer et me faire oublier que la solidarité n'est pas un délit, mais un devoir, et que je n'ai pas besoin d'être autorisé à aider. Ne pas avoir à demander à Adoma, ex-Sonacotra, qui gère la résidence avenue de Fronton à Toulouse, l'autorisation d'aller aider ces Chibani qui pourtant en ont bien besoin. On a beaucoup parlé de la situation des personnes âgées dans les EHPAD ces dernières semaines. Ce que vivent nos vieux est insupportable. Encore une fois, on comprend bien les nécessités sanitaires. Mais le chagrin est parfois aussi terrible que la maladie. Je pense bien sûr aux familles de ces anciens et à leur sentiment d'impuissance. Pour ce qui est des vieux immigrés qui vivent dans ces foyers, la situation est terrible. La presse a fini d'ailleurs par s'en faire l'écho. Isolés de leur famille, à la santé déjà précaire et dans des logements qui ne le sont pas moins. Les foyers ne sont pas des EHPAD, pas de personnel soignant. Alors quand Adoma, gestionnaire de ces résidences, ne connaît que le confinement comme unique mesure sanitaire et qu'à ce prétexte, elle complique l'accès aux personnes, on frise l'indécence. Bientôt le 11 mai. La reprise ? Pas pour moi, je ne travaille jamais le 11 mai, jour anniversaire de la mort de Bob Marley. Mais quelle reprise ? Pas vraiment celle de la culture et des spectacles, car cette fois-ci, the show no must go on. C'est plutôt business must go on, semble-t-il. Le casino Barrière a même suspendu le versement de sa redevance à la ville de Toulouse pour cas de force majeure. Le casino Barrière en rade de trésorerie. Il aura vraiment fallu tout avaler. Je ne sais pas bien comment nous allons reprendre, ce que nous allons reprendre. Mais je crois que, outre des conditions évidentes de protection de santé et de notre santé, le préalable à toute reprise sera de reconnaître le rôle des travailleurs et des travailleuses de cette crise et de rendre hommage aux victimes. Alors oui,
Reprenons la solidarité, reprenons les mobilisations, inventons-en de nouvelles et plus seulement avec la télésolidarité des applaudissements à 20h. Looking for wind to blow, looking for a way of feeling. You're lost like a rusty boat. Don't worry, at worst you can swim. Waiting for a tender flow, hearing a sigh falling. You lose your wings, you know where you're falling. Oh, sun's coming. Oh, don't you know? Oh, sun's coming. Yeah. You cannot be the same, baby. No, no, all alone, blackbirds are looking for you. Now in your veins, yes, what you say, but you do, and you cannot be the same, baby. No, now think about what you wanna do. Standing in the night, now you don't know who are you. Look at you, darling. Somewhere that other eyes for you, so you don't care. Why are you crying? Oh, sun's coming. Oh, don't you know? Oh, sun's coming. Yeah. Now you wanna go, yeah, yeah, it's like a game you're into, but you cannot be the same, baby. All alone, blackbirds are looking for you. Now in your veins, yes, what you say, but you do, and you cannot be the same, baby. Now think about what you wanna do. On vient d'écouter Carole Petit avec son groupe Calls Birds Mama. Personnellement, j'avais perdu de vue cette chanteuse, tout à la fois fragile et infrangible, depuis une fin de détour de chant à la Dynamo, il y a 6-7 ans. La revoir ainsi accompagnée dans ce morceau plus affirmé, plus direct, plus rock, quoi, à mille lieues en tout cas du répertoire dont j'ai encore le souvenir, est une très très bonne surprise. À quand la suite? On n'en sait trop rien, si ce n'est que ces
ce morceau et quelques autres, vous pouvez les écouter sur sa page Facebook, mais aussi sur le net, sur YouTube, un peu partout sur Internet. Allez, les filles, c'est presque l'heure de se quitter. On va écouter la dernière chronique de cette émission, et traditionnellement, c'est notre bon professeur Thibaut qui clôture nos caramel mousse hebdomadaires. Notre bon professeur Thibaut qui ce soir va nous raconter l'histoire de 2 films complètement prémonitoires. Bonjour, professeur Thibaut. Bonjour, petite fée de la FM. Comment allez-vous? Hein? Avouez, on s'y croirait presque, hein? Presque, on s'y croirait dans ce petit studio qui me manque tant. Eh bien voilà, c'est la énième chronique cinéma du professeur Thibaut. Je suis, j'allais dire seul. Non, je suis pas seul. Je suis confiné avec ma compagne et mon animal familier. Et donc sur le fait du général Joe, m'en voici donc obligé, contraint. Donc de faire cette chronique de chez moi. C'est assez difficile de parler à son ordinateur comme ça. C'est un petit peu, il y a un petit côté comme ça un petit peu surréaliste et un petit peu loser aussi. Mais bon, alors allons-y. Alors je me suis quand même posé beaucoup de questions par rapport à tout ce qui arrive aujourd'hui, et une des questions qui revenait tout le temps dans ma petite tête là, qui arrêtait pas de tourner, qui se cognait parce que j'ai que 2 neurones, donc clac, clac, clac. Cette question-là se cognait à l'une et à l'autre comme ça. C'est est-ce que le cinéma nous a envoyé des signaux de ce qui se passe aujourd'hui? Alors, je vais pas vous faire le coup du film de Contagion et autres virus. Non, je me suis vraiment posé la question, est-ce que finalement, dans l'histoire du cinéma et l'époque qu'on vit aujourd'hui, est-ce que finalement, il n'y avait pas des gens qui avaient compris avant et qui du coup, ils se sont dit, ah mais il va arriver ça après, alors tiens, on va essayer de les prévenir. Et en fait, si, je pense que oui, en fait. On a eu des signaux, on a eu des prémices, mais on les a pas écoutés. Alors les 2 films dont je vais vous parler ce soir, bien sûr vous pouvez les trouver tout à fait légalement, mais vous pouvez aussi les trouver illégalement. Donc et je pense que personne ne vous en voudra donc si vous les trouvez illégalement. Alors on commence avec le premier film, alors qui est un film de 1966. Ça nous rajeunit pas tout ça. Ça s'appelle L'invasion des morts-vivants, The Plague of the Zombies, qui est un film de John Gilling, qui date donc de 66, comme je l'ai dit. C'est un film Hammer. Alors, c'est le studio Hammer, j'en ai longuement parlé sur l'antenne de Campus. Le studio Hammer, en fait, avait relancé une vague de grands monstres à la fin des années 50. Ils avaient remis au goût du jour Dracula, Frankenstein, le loup-garou, etc., etc. Ce qu'avait fait la Universal, qui avait été lancé par la Universal dans les années 30, là, à la fin des années 50, c'est la Hammer qui récupère ça. Bien sûr, les films sont en couleur, et bien sûr, ils ont associé d'un côté l'érotisme et de l'autre côté l'horreur. Alors là, le mélange est complètement détonnant et ça marche surtout très 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 bien avec la série des Dracula. Et là, on se retrouve face à l'invasion des morts-vivants. Alors c'est la seule incursion d'ailleurs, c'est le seul film de zombies de la Hammer, puisqu'il va être question de zombies, mais c'est un film ultra intéressant. Pourquoi? Parce que en fait il va y avoir un bon professeur qui va débarquer dans un tout petit village de Cornouailles et qui va s'apercevoir qu'il y a des disparitions, etc. Et là on va faire la mystérieuse connaissance donc d'un certain Lord Hamilton, qui fait partie de l'aristocratie, etc., etc. Et plus l'enquête avance, alors je vais dévoiler un petit peu le poteau rose, mais vous allez voir, vous allez prendre quand même beaucoup de plaisir à voir le film. Eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a une caste d'aristocrates donc dans ce village, sur les hauteurs bien sûr, hein, c'est l'aristocratie, qui a décidé de transformer toute une partie des habitants donc de ce village en zombies pour les exploiter donc dans une mine d'or. Alors ça, si c'est pas formidable, alors ça on commence à vous prévenir, on vous dit ah mais
attention, peut-être que les riches peuvent exploiter les pauvres. Et ben oui, en 66, on nous le dit déjà, mais on n'y a pas fait attention. Alors ça, c'est terrible, on n'y a pas fait attention, je sais pas ce qu'on foutait, d'ailleurs, je sais pas, on devait être au bord de la plage, en train de boire un verre de vin, comme moi, actuellement, je ne sais pas, en tout cas, on n'y a pas fait attention. Alors, après, il y a eu d'autres signes, et il y en a un qui me plaît, moi, particulièrement, alors que j'adore, qui est un film aussi, dont j'avais déjà parlé, je vais y arriver, à Caramel Mousse, c'est Society de Brian Yuzna, dont d'ailleurs le titre québécois en fait est vachement bien, puisque ça s'appelle donc Haute Société en québécois, et c'est tout à fait ça. Et là alors c'est un festival, parce que là on nous prévient carrément. Est-ce que les riches peuvent dévorer les pauvres, littéralement? Est-ce qu'ils peuvent les digérer comme ça, les manger? Eh bien oui, puisque là ce film donc nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui fait partie de la bonne société donc de Beverly Hills, et qui va s'apercevoir que ses parents ne sont pas totalement ses parents, et que ses parents donc appartiennent encore une fois à une espèce de caste là, de la haute aristocratie. Et alors là, accrochez-vous bien, ils organisent de temps en temps tout simplement des partouzes, où les gens comme ça là se déshabillent, etc., commencent à se fondre les uns aux autres. Enfin, c'est absolument dégueulasse. Il y a les formidables effets spéciaux de Screaming Mad George qui mettent qui mettent en lumière tout ça, et ils s'amusent. La quintessence, si vous voulez, de l'orgasme de ces orgies, c'est tout simplement, ils ont toujours un pauvre à se mettre sous la main et qu'ils vont littéralement digérer. Alors là, c'est complètement... alors c'est dommage, on est à la radio, mais si on était sur un média où on puisse projeter des images, je vous aurais passé un extrait avec très 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 grand plaisir. Mais c'est véritablement ça. Donc on a des pauvres qui sont littéralement digérés par des riches dans une espèce de purée fluo, verdâtre, rose, etc. Alors c'est absolument magnifique. Et là, le message est clair. C'est un film formidable. Pourquoi? Parce qu'on va y trouver tout ce qui fait un bon film, de l'anthropophagie, de la manipulation, des meurtres, de l'inceste, et même un redoutable fist fucking. Comme quoi le cinéma nous avait déjà prévenu, on ne l'a pas écouté, et regardez dans quelle situation nous sommes. Moralité, voyez des films, et quand les salles vont rouvrir, précipitez-vous-y, parce qu'on ne sait pas, il y aura peut-être un film qui va nous alerter sur quelque chose qu'il se passera beaucoup plus tard. Sur ce, bon appétit. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux 4 veines, qu'on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacrer empereur avec 1000 glorioles. Après tout c'est pas grave, du moment que la terre produit pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Après tout c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent, les colons sont partis, avec dans leur bagage quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues, ils se ressemblent tous avec leurs passes montagnes. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur, là-bas c'est la famine, mais ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans les foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Et puis un jour la crise nous envahit aussi, qu'on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux, qu'on leur donne un pourboire, faut être libéral, et quant à ceux qui râlent, on donne coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal, ils nous bouffent notre pain, ils reluent que nos femmes, qui retournent faire les singes dans leur cocotier, tout le monde est à nous, qu'on a si bien soigné. Et puis ce qui est certain, c'est qu'en rien les amis, ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, une vieille chanson de François Béranger, chantée là par Simon Chouf à la voix et Simon Barbe à l'accordéon, reprise que ces deux artistes font régulièrement sur leur page Facebook à la demande des internautes. Tiens, notez en passant que Simon Chouf justement chantera demain soir à 21h en direct depuis chez lui, un répertoire consacré à Brassens, concert confiné que l'on peut écouter sur Facebook, mais qui sera également retransmis sur la web radio Radio CAFPO. Allez les filles, c'est presque l'heure. Caramel Mou est quasiment terminé. Le temps pour moi de vous souhaiter un bon début de déconfinement, de remercier tous les chroniqueurs et artistes qui ont participé à ce 878e numéro de Caramel Mou et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse. On se quitte avec Les Embardés, chanson de Bertrand Becht, extraite de son dernier album La Traversée. Les Embardés, chanson prémonitoire, puisqu'elle nous parle de reprise et de volonté de s'en sortir collectivement. Salut les filles! Il faudra prendre son temps, avancer lentement, trouver le chemin, épouser son destin. Il y aura des pas de côté, on verra le fossé, on se fera peur, on fera des erreurs. Il y aura des drames, il y aura du vacarme, il y aura des larmes, mais toujours une flamme. Et on y arrivera, on s'en sortira. On y arrivera, et on s'en sortira. Il y aura des adieux et puis des éveils, comme quand il pleut et puis qu'il fait soleil. Des portes se fermeront, d'autres s'ouvriront. Il y aura des obstacles et parfois des miracles. Il y aura des embardées, des sorties de piste, des loupés, des ratés. Il faudra prendre des risques. Sortira.
à la pierre, puis l'on se pardonnera. On réglera tout ça, on se brûlera les ailes, on aura souvent tort, on tombera de l'échelle, on n'en saura que plus fort. Quand tu rates le fond, arrête de creuser et trouve la façon de te réconcilier.